Bienvenue, bonsoir à tous dans notre programme à l'écoute de la parole. Bienvenue à vous dans ce programme de méditation, d'enseignement, de prières aussi, que le Seigneur a mis en place pour nous amener à grandir et à comprendre certains passages, certains versets bibliques, afin de mieux connaître Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Toi, tu es Dieu et toi qui nous aimes tel que nous sommes. Toi qui as donné ton Fils à la croix pour nous, nous voulons t'inviter encore à cet instant pour que tu prennes le contrôle de ces temps, pour que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu fasses comprendre ta parole. Pour que l'Esprit de Dieu, toi Esprit de Dieu, alors que nous voulons commencer ce programme, soit avec nous tout au long de cet âme que nous allons parler. Esprit d'enseignement, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, ouvre l'intelligence à chacun d'entre nous afin que nous puissions comprendre et saisir ce que tu veux nous parler. Parle au cœur de quelqu'un, Esprit de Dieu, et que la prophétie se manifeste par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors je vous disais encore bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon les endroits où vous nous suivez. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, car c'est pour vous que nous sommes là, c'est pour vous que le Seigneur accepte de vous parler, c'est pour vous, pour faire grandir. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes des personnes exceptionnelles pour le Seigneur. Voilà pourquoi il a mis en place ce programme. Alors je bénis de Dieu pour vos programmes. Si vous n'êtes pas de l'église, donc il faut aller dans une église, c'est important d'appartenir à une église. Alors je bénis le pasteur, le père pour leur vie. Et je bénis aussi le père qui sont le mien dans la foi pour ce que Dieu fait au travers de leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors après cette session que nous avons eue, des questions-réponses l'autre fois, et cette question que nous avons eue pour revenir sur le prérequis, le thème que nous avons terminé, le prérequis que nous avons parlé avec Dieu, c'est qu'aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème, c'est un nouveau voyage. Je sais vraiment combien de temps il va prendre, mais ça peut durer un bon moment. Et c'est un thème qui est une ordonnance de Jésus-Christ, une ordonnance de Jésus-Christ pour enseigner, de répondre aux questions afin que nous ayons une bonne vie spirituelle sur la terre. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'intention. Peut-être c'est l'introduction 1, je ne sais pas 1, mais Dieu va nous conduire d'une manière. Peut-être tu auras une autre introduction et on aura une deuxième introduction. Donc, vous voyez, la Bible est remplie de vérité, de sagesse et de paroles. Par combien seulement si nous prenons garde à comprendre ce qui est dedans, ce que le Seigneur veut nous dire. Vous voyez, nous pouvons ouvrir la Bible, écrire aux gens. La Bible est la parole de Dieu en général, en particulier. Si j'ouvre la Bible, si je vois que Judas va trahir Jésus-Christ, vole. Cela ne veut pas dire que automatiquement je vais le dire, mais la Bible nous explique tellement de choses. Nous pouvons voir prendre des choses comme ça prendre le contexte, et on fait des prétextes et baser nos vies. N'oubliez pas cette prière où nous pouvons mener à croire à une créature qui n'est pas Dieu. Alors, pendant que nous bénissons au Seigneur, comment il va procéder? Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Il va donner, commencer par le bon endroit. Il y a un verset que tout le monde connaît, et je vais être aussi pour vous, qui se trouve dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, au verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 26, verset 33. Il est dit ceci. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà par où nous allons commencer. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et premièrement la justice de Dieu. Alors que je voulais commencer à voir ce que le Seigneur voulait nous enseigner pour la justice de Dieu, tout ce qui est thème qui me passe à l'esprit, parce que je pense que Dieu m'a appelé à prêcher la justice de Dieu, et cette justice en Christ qui est dans la foi. Et le Seigneur m'a dit, relis le texte, cherchez d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je comprends par là que c'est une recommandation ou une instruction du Seigneur, mais qu'elle est née de quelqu'un, car cette instruction n'est pas venue de comme ça. C'est qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé à me parler du serment sur la montagne. Serment sur le plus long enseignement de Jésus-Christ. Le serment sur la montagne à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est là où nous avons eu la prière de notre Père. C'est là où nous avons eu beaucoup de choses dans Matthieu 5, 6 et 7. Et lorsqu'on voit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est une instruction du Seigneur. Et dans Matthieu 6, 33, vers la fin de Matthieu 6, avant d'attaquer le Matthieu 7, la Bible dit ceci. Donc, pour comprendre pourquoi Dieu veut qu'on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice qui ne sont pas dissociables. Royaume et la justice va chercher à premier. Il n'a pas dit chercher d'abord le royaume et chercher secondement la justice. Il n'a pas dit ça. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Alléluia. Mais avant d'arriver nous devons repartir dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce qui amène le Seigneur à parler du royaume et qu'est-ce qui amène le Seigneur à parler de la justice de Dieu. Alléluia. Alors qu'elle n'est pas encore allée à la croix, alors le Seigneur nous a ramenés pour comprendre ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Serment sur la montagne est l'une des plus longues prédications du enseignement du Seigneur, et qui est très important pour nous, et que nous voulons étudier ensemble en introduction, au moins partie par partie, afin de nous amener à bien comprendre certaines choses. Alors que le Seigneur veut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, avant de chercher toutes ces choses. Mais c'est quoi toutes ces choses? C'est quoi toutes ces choses donc nous devons chercher à premier avant? Il dit avant, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Alors, toutes ces choses, c'est tout ce que nous cherchons qui ne sont pas du royaume ni de la justice de Dieu. Et nous voyons les choses à l'envers. Alors, pour comprendre cette conclusion, avant d'arriver dans le royaume et la justice, nous devons comprendre ce qui s'est passé au début. Alors, le serment sur la montagne est séparé en plusieurs parties et nous allons commencer son introduction aujourd'hui, nous allons lire ensemble. Dans cet enseignement des serments sur la montagne, nous serons obligés de les lire entièrement et de découper après, pour que nous puissions comprendre. Vous verrez qu'il abordera des choses qui concernent la justice, des choses qui concernent la loi et des choses qui concernent les habitudes et les pensées que nous avons vues. Donc vraiment, mon frère et ma soeur, excusez-moi, si vous n'avez pas attendu l'enseignement sur le cœur, les pensées, le cœur, les pensées, le cœur et la foi, alors je vous conseille de repartir, suivre cet enseignement, parce que vous ne pourrez pas comprendre toutes ces choses ici. Et alors nous allons lire ensemble.
voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car ils verront, car le royaume de Dieu est en eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est en eux. Heureux serez-vous lorsque vous outrangera, lorsque vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la boîte, pour le bus. On la met sur l'éclair pour ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On va d'abord s'arrêter là, parce que je vais encore lire la version Darby. La version Darby dit ceci. En voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ayant ouvert la bouche, ils enseignaient en disant, Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux que le royaume est des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car ce sont ceux qui seront consolés.